Bienvenue à une nouvelle leçon du 5e chapitre du cours pour programmeurs en Java intitulé Applet. Alors tout de suite le menu. On va voir une définition des applets. On va voir les milieux d'exécution de ces applets. Le cycle de vie d'un applet. L'applet est HTML, Hyper Terminal Markup Language. Interaction avec le contexte. La sécurité dans les applets. Et puis le Java Plugin Converter. Alors tout de suite les applets. Alors comme vous devez le savoir, au niveau du web, nous avons un langage qui nous permet de développer bien sûr des pages web. Ce langage, c'est ce qu'on appelle le HTML, le Hyper Terminal Markup Language. Alors ce langage, bien qu'il soit très puissant, mais il reste quand même incomplet du fait qu'il ne peut pas nous permettre de faire plusieurs choses. Alors maintenant, Java nous a donné la possibilité, bien sûr, éventuellement, de pouvoir intégrer et implémenter des programmes qui sont bien sûr développés en Java et de pouvoir les implémenter au niveau de votre page web. Et ça, c'est une chose extraordinaire puisque Java reste un langage de programmation qui est très puissant. Et maintenant, au niveau du web, on peut bien sûr bénéficier de toute cette puissance-là et de capitaliser tout ce qui a été fait au niveau Java et pour pouvoir bien sûr l'implémenter au niveau de votre page web. Alors l'implémentation reste une chose très facile, mais il reste certaines choses à éclaircir qu'on verra au niveau de cette leçon-là. Alors, un applet, c'est un programme Java qui est noyé dans une page web. Il est chargé et exécuté automatiquement. Alors, il est chargé et exécuté au niveau de la machine destination, c'est-à-dire la machine qui va ouvrir, par exemple, la page web. Si la page web est liée à, bien sûr, un programme en Java, automatiquement, il sera chargé et exécuté au niveau de cette machine-là. Et automatiquement, vous n'avez nul besoin d'écrire des commandes pour pouvoir charger et exécuter. Il suffit d'appeler l'applet, de donner le nom du fichier, d'accord? Et automatiquement, il sera appelé et exécuté automatiquement. Doté d'une interface graphique, tout à fait normale. De toutes les façons, lorsqu'on travaille en langage HTML, on travaille en environnement graphique. Donc, lorsque vous préparez aussi un programme en Java, il est tout de suite doté, bien sûr, d'une interface graphique pour être inséré au niveau de cette page web. Alors, sans plus tarder, donc on va voir un exemple d'une application qu'on a déjà vue au niveau de la leçon précédente. C'était un programme ou une application qui était développée pour pouvoir, bien sûr, avoir une idée sur la transformation entre la lire ou la conversion entre la lire italienne, si vous voulez, et l'euro, et vice-versa. Alors, ce programme-là, on l'avait déjà vu en Java, on l'a développé en Java et on l'a exécuté, enfin compilé et interprété en Java. Alors maintenant, on va voir l'implémentation de ce programme au niveau d'une page web. Alors pour ceci, on va prendre par exemple une page web. Alors comme vous devez le savoir, vous avez une page web conversion de la lire en euros et bien sûr, vous avez une applet ou un applet qui a été exécuté. Donc c'est le programme Java que vous reconnaissez de la leçon précédente qui a été inséré au niveau de cette page web. Alors pour le faire, c'est très simple. On va essayer de voir le code source de cette page. Alors au niveau de ce code source de cette page-là, on va le voir autrement. Voilà. Alors, vous avez bien sûr la déclaration du code HTML. Vous avez bien sûr le body, qui est le corps du programme. Vous voulez tout centrer, donc vous mentionnez la balise center ou le tag center. Vous allez bien sûr écrire le titre conversion de la lire en euros, donc c'est un paragraphe. Et puis, vous faites appel à votre applet. Alors, pour faire appel à votre applet, si vous voulez, ou votre programme Java, on écrit la balise applet. On écrit code est égal et puis le nom du fichier qui allait être exécuté. Alors le fichier automatiquement il sera téléchargé dès que vous faites appel à une page, il sera téléchargé au niveau de votre machine. Bien sûr, on va agrandir ça avec la taille de la fenêtre d'exécution.
Alors, vous spécifiez le fichier source en Java et puis la taille de la fenêtre. Et puis, vous fermez la balise puisqu'il s'agit d'une balise double ou d'un tag double. Lorsqu'on parle de tag double, ce sont des tags que vous allez ouvrir et il faut absolument le fermer avant de sortir. Alors qu'en HTML, vous pouvez avoir aussi des tags simples. Il suffit de les ouvrir sans les fermer. Slash center, c'est un tag double qui va délimiter le centrage. Slash body et puis slash HTML. Alors, bien sûr, au niveau de votre programme, vous allez retrouver automatiquement l'exécution de ce programme-là au niveau de votre machine. Alors là, maintenant, c'est une chose qui est très courante au niveau du développement web. Pour avoir recours à des choses assez complexes et que l'HTML ne peut pas faire, automatiquement, donc, il faut développer ces codes-là au niveau d'autres langages de programmation, en l'occurrence Java. Pourquoi Java? Parce que Java, c'est un programme qui peut s'exécuter sur plusieurs plateformes. Et lorsqu'on parle encore une fois de plateforme, ça veut dire qu'on parle de système d'exploitation, Solaris, Unix, Linux, Windows, OS pour Macintosh et ainsi de suite. Alors, puisque nous avons besoin d'insérer ces programmes au niveau de notre page web, et sachant que la page web est visible au niveau de tous ces systèmes d'exploitation, donc il va falloir bien sûr insérer des programmes qui sont supportés par tous les systèmes d'exploitation. Alors, supportés par tous les systèmes d'exploitation, mais supportés aussi par des composants de la machine, par plusieurs types de microprocesseurs, à savoir les Motorola ou les Intel, et ainsi de suite. Alors, on va revenir à notre cours pour connaître un petit peu les milieux d'exécution. Alors, les milieux d'exécution, comme vous devez le savoir, en principe, c'est le milieu où vont, bien sûr, être compilés et exécutés ces applets Java. Parce que, en principe, lorsque vous faites appel à une page web, vous faites appel aussi au fichier Java. Alors maintenant, c'est au niveau de votre machine où va, bien sûr, être appelé et exécuter ce fichier. Il va être compilé et exécuté. Donc, il va vous falloir automatiquement, comme on l'a déjà su, une JVM, une Java Virtual Machine, au niveau de votre poste. Alors, on va voir, il y a trois types de Java Virtual Machine que vous pouvez avoir, ou trois types d'exécution. On va les voir tout de suite. Mais toujours est-il, en principe, un programme qui est développé en Java et qui est inséré au niveau d'une page web sera automatiquement lancé au niveau de la machine qui va recevoir cette page web-là. Alors, milieu d'exécution toujours, ils fournissent la machine virtuelle Java où l'applet est exécuté. Tout à fait normal. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsque moi, au niveau de ma machine, je fais appel à une page web qui contient bien sûr des applets Java, ben, il va me falloir bien sûr une machine virtuelle pour pouvoir compiler et bien sûr exécuter cet applet Java ou ce programme Java. Alors, vous avez trois types de typologies. Vous avez les applets viewer. Alors, les applets viewer, c'est comme si on disait un fichier exécutable qui n'a pas besoin de machine virtuelle. Mais en fait, il a toujours besoin de machine virtuelle, mais c'est comme un exécutable qui allait se lancer automatiquement au niveau de votre page web sans avoir recours à une Java Virtual Machine. Alors ça, on le fait dans le cas où c'est de petits programmes qui allaient être exécutés, qui n'ont pas besoin d'avoir recours, bien sûr, à la Java Virtual Machine. Browser avec machine virtuelle incorporée. Donc, un navigateur avec une machine virtuelle incorporée. Alors maintenant, il y a des navigateurs où il y a des machines virtuelles incorporées. Et là, maintenant, une chose est très importante. Rappelez-vous que lorsque vous travaillez dans l'environnement web, et que vous voulez télécharger, par exemple, une page, alors parfois, on vous demande de pouvoir télécharger, bien sûr, des codes pour pouvoir, bien sûr, compiler votre programme. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, là, vous avez des compilateurs où la machine virtuelle est incorporée. Et le troisième cas, c'est que vous avez des browsers avec des JVM externes, c'est-à-dire vous avez des navigateurs, mais bien sûr, qui ont besoin de faire appel à des JVM externes, des Java Virtual Machine. Alors là, il s'agit un petit peu de faire des installations de quelques programmes bien précis pour, bien sûr, réaliser cette opération-là. Alors, les applets viewer, excusez-moi, ce sont des applets qui sont compilés, c'est-à-dire que vous préparez une applet directement, cette applet va être appelée au niveau de votre page web et elle sera exécutée. Donc, nul besoin d'avoir, bien sûr, un compilateur qui allait bien sûr compiler et interpréter ce programme-là. Alors, applet viewer toujours.
Simple application pour la visualisation d'un seul applet. Alors là, si vous voulez visualiser un seul applet, automatiquement, vous faites appel à Applet Viewer. Alors maintenant, au niveau de votre page web, si vous avez besoin, bien sûr, d'insérer plusieurs applets, automatiquement, il va vous falloir une machine virtuelle intégrée à votre navigateur, sinon une machine qui est intégrée, bien sûr, qui est externe à votre navigateur, mais qui doit être installée au niveau de votre machine. Permet donc contrôler le cycle de vie, tout à fait normal, et utile en phase de debug. Alors la phase de debug, c'est la phase où, par exemple, vous avez un problème et que vous voulez débugger où est-ce qu'il y a le problème. Ou bien sûr, vous voulez exécuter, bien sûr, un programme tout en le débuguant étape par étape. Alors avec les Applet Viewer, c'est plus facile d'exécuter ces tâches-là. Alors maintenant, les browsers avec JVM incorporé, les navigateurs, si vous voulez, avec JVM incorporé. Alors maintenant, il existe des navigateurs où vous avez des machines virtuelles qui sont incorporées, mais pas tous. D'accord? Alors maintenant, si c'est le cas, automatiquement, lorsque vous allez faire appel à une page web qui est liée elle-même à un applet Java ou un petit programme en Java, automatiquement, la machine virtuelle se charge bien sûr de compiler et de pouvoir exécuter ce programme-là. Alors, vous avez votre Internet, vous avez votre navigateur et vous avez votre Java Virtual Machine qui est intégrée. Alors automatiquement, lorsque vous avez une applet, elle sera bien sûr prise en charge par la Java Virtual Machine au niveau de votre browser et sera compilée et exécutée. Alors, il n'est pas nécessaire de demander à l'utilisateur d'installer le code supplémentaire. Si vous avez un navigateur avec une JVM installée, nul besoin d'avoir recours, bien sûr, à installer des programmes pour pouvoir contrôler l'exécution et la compilation de ces codes Java. Seules les vieilles versions de Java supportées qui ont besoin de faire ces éléments-là. Alors, il y a une forte dépendance du navigateur, tout à fait normal. Si par exemple vous avez un navigateur où la JVM est installée, donc il y a une dépendance à 100% de ce navigateur-là. Alors maintenant, si vous changez de navigateur, automatiquement, vous risquez d'avoir des navigateurs où la JVM n'existe pas. Et à ce moment-là, vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau de l'exécution de ces applets-là. Et là, vous pouvez le constater. Parfois, vous téléchargez des pages web, mais il y a des choses qui ne se téléchargent pas avec les pages web. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui font appel à peut-être des Java Virtual Machine qui ne sont pas installés au niveau de votre navigateur. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se lancer. Alors maintenant, s'ils n'arrivent pas à se lancer, vous pouvez recevoir des messages d'erreur, vous invitant bien sûr à télécharger le code adéquat pour pouvoir télécharger une Java Virtual Machine interne ou externe par rapport à votre browser ou par rapport à votre navigateur. Alors, browser avec JVM externe, donc navigateur avec JVM externe. Vous pouvez avoir votre navigateur normal avec lequel vous travaillez, mais pour pouvoir exécuter votre applet Java ou votre programme Java, il va vous falloir bien sûr une JVM externe, donc une machine virtuelle externe. Alors là, ça nécessite bien sûr l'installation d'un programme bien précis pour pouvoir bien sûr le lier avec le navigateur pour qu'il puisse bien sûr, chaque fois que le besoin se fait sentir, de pouvoir compiler et bien sûr exécuter le programme là. Alors, vous avez votre browser et puis vous avez un plugin pour le Java, c'est-à-dire Java virtuel. Donc vous avez une installation, un ajout additionnel, si vous voulez, d'une Java Virtual Machine externe pour pouvoir aider le navigateur à pouvoir compiler et plus tard exécuter le programme ou l'applet Java. Alors, premièrement, avec les browsers avec JVM externe, vous avez une uniformité de fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez dépendre d'une Java Virtual Machine externe. Donc, en principe, vous allez être uniforme. Vous allez travailler avec votre navigateur normal. Mais chaque fois que le besoin se fait sentir, vous allez avoir recours, bien sûr, à la JVM pour pouvoir compiler et exécuter vos programmes. Support de toutes les fonctionnalités les plus récentes, tout à fait normal. Parce que maintenant, si vous avez une JVM externe et que vous êtes toujours à jour, c'est-à-dire que vous téléchargez toujours les mises à jour de cette JVM, ben à ce moment-là, vous allez supporter toutes les fonctionnalités les plus récentes, bien sûr, en matière de programmation. On emploie des tags différents. Alors maintenant, s'il s'agit de faire appel à, bien sûr, une JVM externe, au niveau de votre langage HTML, il faut utiliser des tags autres que les tags qu'on vient de connaître pour insérer une applet viewer. Alors, c'est des tags ou des balises qui sont nouvelles, qui vont faire appel, bien sûr, à la JVM pour
pouvoir compiler et exécuter. Parce que lorsqu'il s'agit d'une applet viewer, automatiquement on fait appel au programme Java.class et automatiquement le programme sera lancé lors de l'affichage de la fenêtre web. Alors maintenant, s'il s'agit d'une JVM externe, il faut mentionner au niveau du langage HTML qu'on a recours à une JVM externe pour la compilation et l'exécution de notre programme. L'utilisateur doit installer un software complémentaire, tout à fait normal, du fait que la JVM est indépendante du browser ou du navigateur. Donc il y a lieu toujours d'installer un software pour pouvoir bien sûr les intégrer au niveau, non pas les intégrer, mais les intégrer au niveau du processus de compilation et d'exécution. Non disponible sur toutes les architectures. Alors les inconvénients qu'il y a maintenant, c'est que cette possibilité n'est pas disponible au niveau de toutes les architectures. C'est-à-dire que le software qui va nous créer une Java Virtual Machine au niveau de votre machine elle-même pour pouvoir compiler et exécuter le programme, c'est des softwares qui n'existent pas sur toutes les plateformes. Alors maintenant, ils existent sur des plateformes Windows, par exemple, Unix, Linux, mais en Macintosh, c'est-à-dire en environnement Macintosh, il n'existe pas de software pour avoir des JVM externes. Alors maintenant, il y a lieu d'avoir des browsers intégrés, sinon faire appel à des applets viewer, chose qui n'est pas très pratique dans le cas où vous voulez utiliser plusieurs applets au niveau de votre page web. Alors, structure d'un applet cette fois-ci. Alors, un applet est une instance d'une classe qui provient de java.applet.applet. Alors, c'est une instance d'une classe, c'est-à-dire qu'il y a une classe qui est déjà existante et vous allez créer un objet qui va être instancié, bien sûr, directement à partir de cette classe. Alors, l'applet que vous avez va dépendre d'un panel, un panneau, et puis d'un container, puis d'un composant, un component, et puis d'un objet. Donc, autrement dit, l'applet sera aussi considéré comme objet en passant par toutes ces étapes-là. Alors, l'applet réalise les méthodes. Effectivement, si vous faites appel à une classe ou un objet qui sera instance d'une nouvelle classe, automatiquement, vous allez bénéficier des méthodes qui correspondent à cette classe-là. Public void init, c'est pour l'initialisation, on va le voir en détail tout de suite. Public void start, c'est pour démarrer votre programme. Public void stop, c'est pour arrêter le programme en cas de fermeture, si vous voulez. Et public void destroy, c'est pour détruire le programme une fois que vous avez terminé l'exécution de ce programme ou, si vous voulez, bien sûr, fermer votre page web. Alors maintenant, ce sont des méthodes que vous allez utiliser ou que le programme va utiliser pour pouvoir, bien sûr, implémenter et pouvoir exécuter un applet au niveau de votre programme. Alors, le cycle de vie d'un applet. Alors, le transfert du fichier .class et chargement dans le browser. Donc, ça, c'est la première étape qu'on doit faire. Eh ben, c'est pas vous qui allez faire, mais l'essentiel, c'est que lorsque vous faites appel, par exemple, à une page web, automatiquement, lorsque la page web est reliée à un code Java, il y a tout d'abord un transfert de fichier .class et chargement dans le browser. Donc, il est téléchargé au niveau de votre navigateur. Instanciation de la classe. Ben, automatiquement, il y a une instanciation de la classe du fait que vous allez créer un applet qui dépend d'une classe qui existe déjà. Donc, il y a une instanciation et puis une exécution des méthodes de cette classe-là. Préparation du cadre et l'invocation de la méthode init. Alors, comme vous avez pu le constater, lorsqu'on a vu l'exemple tout à l'heure du programme HTML qui contient l'applet Java, on a constaté qu'il y avait une configuration bien précise pour le cadrage, si vous voulez, de l'applet Java, c'est-à-dire de l'environnement où va être exécuté l'applet Java. Alors maintenant, effectivement, au niveau de l'applet, de l'exécution de la page web, il y a la préparation du cadrage et puis l'invocation de la méthode init. Alors maintenant, si parfois ce programme prend du temps pour être exécuté, vous allez voir apparaître bien sûr le cadre en premier lieu et après, vous allez voir apparaître l'exécution du programme, du fait que le programme passe par l'étape de la JVM pour la compilation et pour l'interprétation au niveau de votre plateforme. Invocation de la méthode start. Alors, dès que vous téléchargez, bien sûr, le programme et que vous l'insérez au niveau du cadre, automatiquement, il faut appeler la méthode start pour pouvoir exécuter votre programme. Alors, quand on quitte la page, on invoque la méthode stop.
C'est-à-dire que automatiquement, si vous quittez la page, il faut arrêter l'exécution du programme Java. Alors, si on recharge la méthode, start est de nouveau appelée. C'est-à-dire que vous êtes au niveau d'une boucle. C'est-à-dire vous fermez la page web, vous stoppez l'applet Java, vous allez réouvrir la page web et automatiquement, vous allez relancer le programme Java. Alors, quand le browser termine, on invoque la méthode destroy. C'est-à-dire que lorsque vous avez terminé avec le navigateur, automatiquement, on va appeler la méthode destroy qui va détruire maintenant, si vous voulez, le programme. Alors, lorsqu'on parle de détruire, c'est détruire un petit peu les données qui existent au niveau de la JVM. Alors, on reprend maintenant. Alors, tout à fait au début, nous partons par la création. Alors, au niveau de la création, on va initialiser, bien sûr, le programme Java ou l'applet Java. Alors, pour l'initialiser, on invoque la méthode init. Après l'initialisation, donc, il y a lieu de démarrer cet applet-là. Pour la démarrer, on invoque la méthode start. Alors, une fois terminé, automatiquement, on retourne avec la méthode stop. Alors, en retournant avec la méthode stop, on peut retourner et redémarrer si vous redémarrez votre browser ou votre, bien sûr, navigateur. Une fois que vous avez terminé, automatiquement, vous allez détruire ce que vous avez fait au niveau de la Java Virtual Machine. Applet et HTML. HTML, Hyper Terminal Markup Language. Alors, un applet est inclus dans une page HTML avec la construction minimale suivante. Alors, pour pouvoir faire appel à un applet, on l'a déjà vu lors de l'exemple précédent, donc on ouvre une balise, et une balise double, ou si vous voulez un tag double. Le tag, c'est le tag applet. On ouvre la balise applet, et bien sûr, on écrit code est égal, et on fait appel, bien sûr, au fichier .class. D'accord ? Alors, ce fichier .class dont on va avoir besoin, avec bien sûr l'emplacement ou bien sûr le cadrage où va s'exécuter ce fichier-là. Alors, le wide avec une certaine valeur et le height avec une autre valeur. Alors là, c'est bien sûr le cadrage au niveau de votre fenêtre. Alors vous qui êtes programmeur en web, vous devez connaître qu'un écran se divise en plusieurs pixels, 800 sur 600, 1024 sur 768 ou plus, et ainsi de suite. Alors maintenant, vous devez savoir le cadrage qu'il va vous falloir pour pouvoir insérer, bien sûr, cet applet-là. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous fermez la balise ou le tag avec un /applets. Alors, le keyword code base est égal URL. En principe, là, c'est un argument que vous pouvez ajouter au niveau de la balise applet, mais c'est un argument qui allait servir à vous donner le chemin précis de l'applet si elle ne fait pas partie du même répertoire de la page web. Alors, permet d'indiquer que le code de l'applet réside dans une directory différente de celle de la page courante. Archive est égal à URL. Permet d'indiquer que le code de l'applet et des autres classes ou ressources éventuellement employées résident dans une archive fichier.jar java.archive. Alors, au niveau toujours des applets HTML, plusieurs archives alternatives peuvent être indiquées par, bien sûr, des guillemets, des virgules, pardon. Exemple, archive est égal premier fichier file 1.jar, virgule file 2.jar, et ainsi de suite. Object est égal à URL, permet d'indiquer que le code de l'applet et l'image de la mémoire qu'il emploie doit venir d'une version congelée précédemment, nom d'applet sérialisé. Alors, on a vu lors des cours précédents ou des leçons précédentes, la sérialisation, c'est le fait, bien sûr, de regrouper plusieurs objets au niveau d'un fichier. Et on a vu aussi la désérialisation qui nous permet, bien sûr, de ressortir ces objets-là à partir, bien sûr, de ce fichier. Alors, object est égal à URL, nous permet de donner un chemin bien précis pour aller, bien sûr, récupérer des fichiers qui ont été sérialisés. Alors, cela permet la réalisation d'objets persistants en mesure de maintenir leur état au-delà de la durée du processus du navigateur ou du browser. Name est égal à string, permet d'associer un nom
symbolique à l'applet. Alors maintenant, vous pouvez avoir recours à plusieurs applets au niveau de votre page web. Alors pour donner un nom bien précis, pour pouvoir vous rappeler des noms que vous donnez aux applets, il y a lieu d'invoquer la méthode name est égal à string pour donner un nom bien précis à ces applets-là. Ce nom peut s'employer pour permettre à deux applets visualisés sur la même page de communiquer entre eux. Alors maintenant, les gens qui développent les pages web doivent savoir que effectivement la commande name, si vous voulez, ou la balise name permet bien sûr de donner une référence à un certain objet. Alors lorsqu'on a plusieurs names, c'est pour pouvoir communiquer au niveau du browser entre les names. Je suppose par exemple que vous avez un navigateur, au niveau de votre page web, vous avez des frames, des fenêtres, et vous voulez bien sûr invoquer un certain programme, alors en cliquant sur un autre. Donc en cliquant sur un autre pour pouvoir aller exécuter un autre applet par exemple, si on ne les précède pas par la méthode de name, on ne va pas pouvoir bien sûr les lancer correctement. Align est égal à string, permet de positionner l'applet par rapport au texte qui l'entoure. Les mêmes conventions valent pour les images. Alors en principe, vous pouvez avoir du texte qui entoure l'applet, alors qu'ils n'appartiennent pas à l'applet, qui appartiennent bien sûr à la page web elle-même. Alors maintenant, vous pouvez bien sûr aligner votre cadrage ou votre bien sûr emplacement de l'applet par rapport aux écritures qui sont écrites à droite, à gauche, en haut et ainsi de suite. Param name est égal à name, value est égal à value. Donc enfermé entre les tags de l'applet permet de préciser des paramètres éventuels. Alors effectivement, comme vous devez le savoir, et si vous avez déjà développé en langage web, vous pouvez avoir des tags, et en plus des tags, vous pouvez avoir plusieurs fonctions à l'intérieur de ces tags que vous pouvez bien sûr insérer. Alors maintenant, ça peut être une, deux, trois, tout dépend bien sûr du nombre de choses que vous voulez paramétrer au niveau de cette tag-là. Par exemple, prenons la balise texte, par exemple. Alors la balise texte, on peut utiliser l'argument font, on peut utiliser l'argument line, vline et ainsi de suite. Ce sont des arguments que vous pouvez ajouter au niveau de votre balise. Là aussi, c'est la même chose. Tout le reste est ignoré. Donc tout ce qui est à l'extérieur de cette balise-là reste ignoré. Alors, interaction avec le contexte, accès au contexte. La méthode public string, getParameterString, permet d'accéder à la valeur d'un paramètre à partir du nom. La méthode public appletContext, getAppletContext, permet à l'applet d'interagir avec le milieu qui l'héberge. Et tout ça, bien sûr, ce sont des méthodes très intéressantes pour pouvoir insérer vos codes Java. Public applet getApplets, ce qui reste un string, restitue l'applet en cours d'exécution dans le contexte. Et tout ça, c'est pour faire une adaptation entre l'environnement où a été développé le programme et l'environnement où va être exécuté le programme avec, bien sûr, la page web. Public enumeration getApplets, donc c'est l'énumération. Alors, restitue tous les applets du contexte. Public audio clip, getAudioClip, avec un chemin URL, décharge un clip audio d'un serveur. Alors tout ça, c'est des commandes que vous pouvez utiliser au niveau de votre page web et qui vont permettre bien sûr d'améliorer l'affichage de la page web en bien sûr se servant de programmes audio, vidéo ou programmes graphiques qui ont été développés sous Java. Public image getImage, avec bien sûr URL et chemin, décharge une image d'un serveur. Alors, applet context toujours, public void, show documents avec un chemin URL, remplace la page courante du browser par celle indiquée par l'URL. Alors, vous voyez que vous avez des commandes Java qui peuvent changer l'environnement de votre navigateur. Public void, show document URL string. Comme précédemment, le second paramètre indique la fenêtre, le frame, si vous voulez, dans lequel visualiser le document. Alors, comme vous devez le savoir, et comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est qu'au niveau d'une page web, vous avez la possibilité de travailler avec des frames, des windows. Alors, des windows qui sont indépendantes.
Alors, ces fenêtres qui restent indépendantes, vous avez la possibilité de les gérer correctement si vous voulez lancer, bien sûr, une chose dans telle ou telle fenêtre. Public void show status, qui reste un string, montre la chaîne dans la ligne d'état du browser ou du navigateur. Alors, la sécurité dans les applets. Alors, c'est des choses maintenant qu'il faut tenir compte. Sécurité dans les applets. Pour des raisons de sécurité, un applet ne peut pas charger des librairies ou définir des méthodes natives. Lire et écrire des fichiers sur l'ordinateur client. Parce qu'en fait, l'applet, elle est téléchargée d'un ordinateur serveur. Donc, il ne peut pas lire ou écrire au niveau du fichier client. Sinon, il sera considéré comme un virus. Se connecter au réseau, sauf à l'autre d'où il a été chargé. Donc, l'applet, par exemple, ne peut pas se connecter au réseau. Donc, elle ne peut être déchargée du serveur au poste client. Ni plus, ni moins. Faire exécuter des programmes sur l'ordinateur client, ça aussi il ne peut pas faire. Lire certaines propriétés du système. Créer des fenêtres identiques à celles du système où il opère, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Alors tout ça maintenant, si un applet peut faire ça, ça veut dire qu'on peut effectuer de mauvaises choses au niveau d'une machine, on peut l'endommager et on peut considérer ça comme un virus. Un applet, par contre, peut effectuer des connexions avec l'hôte de provenance, c'est-à-dire le serveur d'où est-ce qu'il a été chargé. Faire charger un document HTML sur le browser, c'est-à-dire faire demander un fichier HTML et le faire charger sur, bien sûr, le navigateur sur lequel vous travaillez. Invoque des méthodes d'autres applets présentes dans le même contexte. Donc si vous avez par exemple d'autres applets qui ont été exécutés au niveau de votre browser, donc il en fait référence, il fait appel à des méthodes avec lesquelles travaillent ces applets-là. Continuer à fonctionner quand la page a été laissée. C'est-à-dire que maintenant, si la page ne marche pas ou vous ne l'utilisez pas, donc l'applet peut continuer à marcher, surtout si c'est un processus qui est un petit peu lent. Alors, un exemple de plus, fichier. Donc, on va voir tout de suite un exemple, rapidement. On va voir l'appel d'une rubrique. Alors, comme vous voyez, un agenda téléphonique qui fait appel, bien sûr, à un applet. Alors, un applet, c'est un programme qui a été préparé en Java. C'est un programme où vous avez, bien sûr, des frames, des fenêtres, si vous voulez. Alors, qui a été préparé dans ce sens. Alors, on va voir le source rapidement. Alors, comme vous devez le savoir, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez votre body. Vous avez le titre que vous avez écrit agenda téléphonique, que vous voyez ici. Vous avez votre applet, donc on appelle la balise applet, le code, comme je viens d'expliquer au niveau de la leçon, le nom, bien sûr, de l'applet, avec la taille de la fenêtre où va s'exécuter cet applet. Alors maintenant, vous avez des noms qui ont été donnés pour certaines valeurs, et là c'est pour pouvoir les retrouver au niveau de votre écran. Alors l'exécution, bien sûr, de cette page web a donné naissance à la page web que vous voyez ici. Alors, on va revenir à notre cours. Java Plugin Converter. Alors, Java Plugin Converter, programme qui automatise l'adaptation de pages web pour l'usage de Java Plugin. Alors, effectivement, lorsque vous travaillez avec un environnement web et que vous avez besoin d'insérer des applets Java, alors pour faire tout ça, il va vous falloir quelques adaptations à faire, peut-être quelques téléchargements de code que vous devez exécuter au niveau de votre machine pour que, bien sûr, qu'il y ait une certaine complémentarité entre l'environnement web et l'environnement Java. Réélabore les fichiers HTML en remplaçant les tags pour les applets. Ne fait pas partie du JDK, du Java Development Kit, et doit être déchargé à part. Voilà, alors cette leçon prend fin. Si vous avez besoin d'avoir d'autres informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MadeNetu.